Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'été. Moi écoutez, ça va, il fait chaud, la canicule s'est abattue sur nous, mais bon, voilà, c'est de saison, donc on va pas se plaindre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager les astuces que j'utilise pour voyager sans se ruiner. Puisque vous savez qu'avec mon mari, on adore partir en voyage, avec les enfants aussi. Donc voilà, je vais vous partager mes 6 petites astuces. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Pour ceux qui sont abonnés, vous le savez, alors déjà d'une part, je suis totalement transparente avec vous puisque au niveau budget, on est une famille de 4 personnes, mon mari, moi et les 2 enfants. On a un petit peu moins de 3000 € donc pour tous les 4 par mois et on arrive chaque mois à mettre de côté pour partir en voyage au moins une fois dans l'année. Parmi les voyages qu'on a déjà fait, donc il y a la Sicile, Rome, Naples, Pompéi et toute la côte amalfitaine. On a été 2 fois à Londres. On a fait Marrakech, la Tunisie, Malte, l'Égypte, l'Indonésie avec Bali et quelques îles autour. Donc voilà, c'est vrai qu'on bouge plutôt pas mal, on adore ça et je trouve que les voyages sont hyper enrichissants. Donc c'est vrai que j'aime tous les mois me mettre un budget pour ça. Malgré tout, les voyages, c'est vrai que ça a un coût. Donc vous allez vous dire, mais comment elle fait pour partir, surtout à 4, voilà. Donc je vais vous partager les astuces que j'utilise. Alors déjà, la première des choses, ça va être de chiffrer ses prochaines vacances. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit vous avez une date à respecter, donc voilà, on est en juin, vous voulez partir en août ou septembre, donc il vous reste à peu près 2 mois pour mettre de côté. Ou alors comme nous, vous voulez partir en fin d'année, donc vous savez que tous les mois, vous pouvez mettre de côté telle somme d'argent. Ou alors la deuxième possibilité, c'est vous avez une envie de destination en particulier, voilà, vous rêvez de, je sais pas, de Mexique ou de n'importe quelle autre destination. Donc il va vous falloir regarder, chiffrer ce voyage-là pour pouvoir chaque mois mettre de côté. Pour chiffrer ces vacances, il faut penser à tout. Donc déjà, vous avez le transport. Comment vous pensez y aller? Est-ce que c'est en France ou aux alentours? Dans ce cas, vous allez en voiture, vous allez en train. Est-ce que vous devez prendre l'avion? Donc voilà, vous chiffrez bien au niveau du transport. Je vais revenir un petit peu plus tard sur les techniques que j'utilise à ce niveau-là. Donc budget transport, budget sur place pour l'hébergement. Donc là aussi, tout dépend si vous préférez être en camping, en auberge de jeunesse, en hôtel, en Airbnb. Donc voilà, regardez à ce niveau-là. Mais le transport et l'hébergement, ça ne fait qu'une seule petite partie de votre voyage. Pensez que sur place, à moins d'y aller vraiment pour total farniente, vous aurez des excursions. Donc pour chiffrer les excursions, donc vous pouvez aller sur des groupes Facebook ou Insta, vous pouvez regarder sur le guide du routard. Vous avez des applications aussi comme Get Your Guide par exemple, qui vous permettent de les réserver à l'avance. Ensuite, vous aurez les repas, savoir si vous cuisinez sur place, si vous allez au restaurant, et la partie souvenirs. Donc, essayez de tout chiffrer dans le détail pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, ensuite, il va falloir constituer ce budget. Donc, pour cela, moi, je fais 3 choses. Alors, déjà, premièrement, à chaque début de mois, j'ai un virement automatique qui se fait donc de mon compte courant vers un livret que j'ai appelé vacances. Chaque mois, j'ai 80 € qui partent directement sur ce livret. Par contre, selon les mois, je me fais un virement supplémentaire. Donc des fois je verse 50 €, des fois je verse 100, 150 €, tout dépend avec quoi j'ai pu jouer par rapport à mes autres postes de dépenses. Mais vraiment 80 € c'est le strict minimum, après j'adapte. La deuxième des choses, cette année on a eu des revenus exceptionnels on va dire. On a eu un remboursement de l'EDF. Donc ce remboursement-là, je l'ai séparé en 2. J'en ai mis la moitié dans mon fonds de secours et la moitié dans mon livret vacances.
J'ai également eu une prime à mon travail, donc là pareil, j'en ai mis une petite partie dans le fonds de secours et l'autre partie dans les vacances. Et après, vous pouvez faire ça avec toutes les sources de revenus que vous pouvez avoir. Donc, si jamais voilà, vous avez un 13e mois, si vous avez eu un remboursement des impôts également, tout l'argent qui arrive sur votre compte de manière exceptionnelle, on va dire, c'est bien de le mettre sur ce livret-là. Et la troisième chose que je fais, vous le savez, je fais les enveloppes budgétaires. À chaque fin de mois, je vide les enveloppes. Donc pour les pièces, les billets de 5 euros, ça va de côté. Donc soit dans ma petite boîte, soit dans les défis des 5 euros. Par contre, s'il me reste des billets de 10 ou des billets de 20, donc ça je les mets dans mon enveloppe vacances. Que je garde en espèces, je ne dépose pas ça sur mon compte. Même s'il n'y a pas d'intérêt, du coup, c'est pas grave, je préfère garder les espèces, ça me servira pour sur place acheter des petits souvenirs ou boire un café, manger une glace, etc. Voilà, donc ça c'est les 3 choses que je fais pour constituer le budget vacances. La troisième chose, ça va être pour les réservations. Là, il y a 2 teams. Il y a la team organisée et il y a la team à l'arrache. Avec mon mari, avant d'avoir les enfants, on était parti avec... c'était pas last minute, c'était avec le site Verichic et c'était vraiment quelque chose en dernière minute. J'avais réservé pour la semaine qui suit, j'étais tombée vraiment sur une super offre. Donc c'est vrai que si vous voyagez seul, si vous voyagez à deux, souvent il y a des choses hyper intéressantes en dernière minute. Sinon, si vous n'êtes pas très aventureux, donc nous, c'est maintenant ce qu'on fait vu qu'on a les enfants, on fait tout très en avance. Que ce soit pour l'achat des vols, on achète directement dès que les compagnies aériennes ouvrent les places, mais aussi pour les hôtels. Et l'hôtel, dans ce cas, on prend avec ma carte Boursorama, j'ai une assurance annulation. Donc dans tous les cas, je me dis que voilà, on prend tôt, au moins on a des bons prix et on est couvert si jamais on doit annuler pour X raisons. Concernant les vols, je vais vous donner ma petite astuce. J'utilise l'application qui s'appelle Kiwi. Si vous ne voulez pas installer l'application, vous avez directement le site internet kiwi.com. C'est quelque chose que j'utilise parce que je trouve ça hyper pratique. Je suis dans le sud de la France, j'ai plusieurs aéroports autour de moi. J'ai pas spécialement d'aéroport de préférence. Sur Kiwi, vous pouvez vous mettre plusieurs aéroports de départ, plusieurs aéroports d'arrivée et des plages de date totalement étendues. Donc, je vous donne mon exemple pour partir en Laponie en décembre. J'ai noté donc tous les aéroports qui sont autour de nous, donc que ce soit Barcelone, Gérone, Marseille, Toulouse, Perpignan, Carcassonne, même Bordeaux. Et au final, on partira de Bordeaux. Et pour l'aéroport d'arrivée, j'avais mis les 2 villes principales, donc Rovaniemi et Kittilä. Et voilà, donc en mettant des plages de date également étendues sur tout le mois de décembre, l'application m'a calculé le transport qui nous revenait le moins cher. Vous pouvez tout régler dessus, le nombre d'escales que vous voulez, le nombre de jours que vous voulez passer sur place. C'est une application qui est vraiment très complète, qui étudie plusieurs compagnies aériennes et qui fait vraiment gagner beaucoup de temps. Pour l'hébergement, c'est la même chose. Ayez le réflexe comparateur. Donc que ce soit directement sur Google, sur TripAdvisor ou peu importe, ayez ce réflexe-là. Et une fois que vous avez trouvé l'hébergement que vous voulez, essayez de regarder directement sur le site de l'hébergement si c'est un hôtel. Souvent sur le site direct, c'est moins cher. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi faire avec un site de cashback. Moi, j'utilise Joko et j'utilise également sur l'application de ma banque Boursobank, il y a The Corner qui permet de faire de belles économies. La quatrième chose, si vous partez en voiture, pensez à faire votre révision. La révision de base, donc la vidange, les pneus, les freins, voilà des choses comme ça. Ça peut vous éviter une panne sur l'autoroute et croyez-moi, ça m'est arrivé, c'est une belle galère.
Donc voilà, ça vous évite du stress, ça vous évite des frais supplémentaires. Donc voilà, pensez à la révision. Donc après le contrôle de la voiture, c'est de planifier votre itinéraire. Étudier l'itinéraire, ça a plusieurs avantages. Déjà par rapport au péage, donc au moins comme ça vous pouvez le chiffrer en avance. Ensuite, par rapport au plein de carburant, vous savez que faire le plein sur l'autoroute, ça coûte un bras, donc des fois il vaut mieux sortir un péage, faire quelques centaines de mètres pour faire son plein et reprendre l'autoroute ensuite. Et la dernière chose, c'est pour les repas. Est-ce que vous prendrez votre repas sur une station-service? Est-ce que vous prévoyez de prendre quelques sandwichs ou voilà, des petits encas comme ça dans la glacière? Donc voilà, étudiez bien votre itinéraire, au moins vous, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Ma cinquième astuce, c'est pour l'hébergement. Vous êtes concerné si vous prenez une location ou si vous allez en camping par exemple. Alors il y a une chose que nous on fait, donc c'est quand on va au camping, nous on va au camping en Espagne avec les enfants, ils adorent ça. Il y a des choses qu'on prend de la maison, l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre. Voilà, il y a des choses que vous pouvez prendre de chez vous, ça ne sert à rien de l'acheter sur place puisque vous allez en utiliser qu'une très petite quantité. Donc voilà, si vous partez pour un week-end ou même une semaine, il y a des choses que vous pouvez prendre de chez vous. La deuxième astuce, c'est de se préparer un drive. Donc vous regardez par rapport à votre hébergement les magasins qu'il y a autour de vous, de préférence les magasins dont vous avez l'habitude, et vous pouvez vous préparer votre drive. Vous prévoyez une petite marge au niveau de l'horaire au cas où si jamais voilà, il y a des bouchons sur l'autoroute, mais ça vous évitera d'aller faire le magasin en arrivant à l'hébergement avec voilà, le stress que ça peut occasionner, les enfants qui courent partout, qui sont fatigués, énervés, excités. Vous, ça vous évitera des tentations également. Donc voilà, essayez d'étudier à peu près de quoi vous aurez besoin pendant vos vacances. Au moins vous faites votre drive et vous êtes tranquille. Et enfin, le sixième point, donc c'est les attrapes touristes. Attrape touristes, alors il y a deux catégories. Il y a les catégories par rapport aux excursions. Les excursions, je regarde toujours les avis de ce que je veux faire sur TripAdvisor. Il y a des choses comme ça que tu te mets en tête, tu te dis ouais ça va être génial et en fait quand tu lis les avis, des fois voilà c'est pas super, enfin, ça vaut pas en tout cas le prix que tu as payé. Nous, quand on est parti en Égypte, on était parti avec un couple d'amis. On avait vu une excursion sur Get Your Guide. C'était une sortie dans le désert en quad. Donc, en soi, comme ça, voilà, c'était pas très cher. Ben, forcément, c'est l'Égypte, donc c'était pas très cher. Mais tu te dis, ouais, on va aller dans les dunes, enfin, ça va être super, etc. Sauf que, ben non, on était en quad, certes, en buggy également, mais on était les uns derrière les autres, on n'avait pas le droit de sortir des fils. Donc en fait, on a roulé à 20 km/h. C'était pas ce à quoi on s'attendait. Alors que si on avait lu les avis, on se serait dit, ah ben ça, c'est peut-être pas pour nous. À l'inverse, quand on est parti en Tunisie, on a fait une sortie quad dans le désert, dans le Sahara. Là, par contre, je m'étais bien préparée à l'avance, je savais à quoi m'attendre et franchement, c'était génial. Et on n'a pas spécialement payé beaucoup plus cher. Donc voilà, bien regarder à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est par rapport au restaurant ou au bar. Voilà, on va payer plein pot parce qu'on est en face d'un super monument ou qu'on est face à la mer. Alors que si on avait vu les avis, on aurait vu que voilà, les serveurs sont exécrables ou la nourriture n'est pas terrible. Voilà, donc ne vous rabattez pas sur le premier resto qui vous fait de l'œil ou le premier bar qui vous fait de l'œil. Regardez par avance, lisez bien les avis. Faites attention aux dates par contre, puisque un resto qui avait de très mauvais avis a peut-être été revendu et le patron a une politique totalement différente et en fait c'est devenu un super resto, ou alors à l'inverse. Donc voilà, regardez bien tout ça. Ma vidéo donc sur mes astuces pour payer moins cher en vacances est terminée.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partez en vacances cette année, si vous avez déjà tout réservé, quel site vous utilisez aussi peut-être, ça peut être sympa d'échanger à ce niveau-là, et si vous avez d'autres astuces également. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de fin de mois pour voir si j'ai fait des économies sur le mois de juin et la budgétisation du mois de juillet. D'ici là, fais gaffe à tes euros et ciao, à bientôt!